Devant leur domicile de Caracas, le couple Guaidó avec leur fille de 20 mois, le président autoproclamé du Venezuela en famille devant la presse, mais pour dénoncer des tentatives d'intimidation qui auraient visé ses proches. Des membres des forces spéciales se sont approchés de chez nous et ont demandé après mon épouse et notre famille. Ils étaient membres des forces de sécurité, ils cherchaient des informations. L'objectif est très évident et ils ne l'ont pas atteint. Des faits qui auraient eu lieu au moment même où le dirigeant de l'opposition vénézuélienne présentait ce jeudi ce qu'il appelle un plan économique de sortie de crise pour le Venezuela. En fait, des axes d'urgence pour répondre aux carences actuelles du pays, urgence humanitaire, pétrolière et pour rétablir les services publics. Soutenu par les travailleurs du secteur pétrolier qui ont défilé pour lui ce jeudi, Nicolás Maduro, qui attribue les pénuries alimentaires aux sanctions américaines contre le Venezuela, reste sous pression internationale, européenne notamment. Bruxelles qui annonce la création d'un groupe de contact international pour aider à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Il y a une pleine unité sur l'évaluation de l'objectif de l'Union européenne et de ses États membres, celui d'avoir pour les Vénézuéliens, dès que possible, des élections présidentielles libres, démocratiques et des garanties internationales, et de parvenir à un résultat pacifique et démocratique de cette crise. Une initiative de l'UE qui se donne 90 jours pour réussir, assortie d'un projet de hausse de l'aide humanitaire européenne, déjà octroyé dans le cadre de la crise vénézuélienne et ses impacts régionaux.